Le consommateur attendait une baisse de entre 5 et 19, il y avait 14, il attendait que tous les prix baissent de 14%. C'était un peu ce que le consommateur lambda attendait. Mais c'était pas 14, c'était 11,8% exactement la baisse, parce qu'il y a un delta. Mais les restaurateurs avaient une liste de 10 produits. À l'intérieur de ces 10 produits, il fallait qu'ils baissent 7 produits. Et ils ont pris le café, l'infusion, le jus de fruits, des trucs basiques qui font que sur votre note, quand vous allez au restaurant, vous n'avez pas ressenti cette baisse. Parce que si vous avez le menu à 15 euros, il est toujours resté à 15 euros, quoi. Le seul qui ont pratiqué la baisse également sur les menus et sur les tarifs, c'est les grandes chaînes nationales. C'est là où il y a eu un petit problème entre la restauration de groupe et la restauration individuelle. Il ne faut pas oublier que sans cette TVA, peut-être qu'il y aurait eu plus de 200 entreprises qui auraient fermé le rideau sur le Rhône, dans les restaurants. C'est énorme. Donc ça a vraiment fait sauvegarde de l'entreprise. Qui dit sauvegarde de l'emploi. Donc tout le monde s'y retrouve. Dernières négociations sociales qui vont être donc appliquées étendues à partir du 1er mars, très certainement. Le coût du volet social va nous coûter 1,4 milliard, c'est-à-dire déjà la moitié de la TVA. Ça fait une augmentation pour le personnel, ça fait des primes pour le personnel, des jours de congé en plus. On en avait besoin, le personnel en a besoin, on a besoin de personnel. On est un très gros on est en déficit d'emploi de 60 000 places en France. Et on s'est engagé dans de ce qu'on a signé avec M. Novelli, à créer 40 000 emplois en 3 ans et 20 000 contrats d'alternance en 3 ans. La TVA a eu lieu le 1er juillet et depuis on a déjà créé près de 7 000 emplois, donc on est déjà bien.